Les cours du séminaire de l'école normale hébraïque de Casablanca à Strasbourg, mois d'août 1961. Cours sur Caïn et Hevel. De Caïn et de Hevel que nous nous sommes proposés d'analyser. C'est un chapitre qui se présente à nous d'une manière assez singulière dès la première lecture, puisqu'il réalise une transition absolument remarquable par rapport à ce qui précède dans la Torah. En effet, les trois premiers chapitres de la Torah, et cela évidemment saute aux yeux pour le premier chapitre, mais cela est vrai aussi pour le second et le troisième, se déroulent dans un temps, dans un zman, dans un temps, qui n'est pas le temps proprement humain, mais qui est le temps de la création. C'est le temps de la création, non seulement le récit qui est fait de la création elle-même, dans le premier chapitre de Bereshit, se déroule durant les Sheshit Yemei Bereshit, durant les 6 premiers jours de la création, englobant en fin de compte le Shabbat, mais, et c'est une remarque d'exégèse extrêmement importante qu'il ne faut jamais oublier, le second et le troisième chapitre, c'est-à-dire l'histoire du premier couple humain dans le Gan Eden, Adam et Chava dans le Gan Eden, se déroule, elle, également encore, dans les Sheshit Yemei Bereshit, le 6e jour, avant la fin du Shabbat, et par conséquent avant que ne commence avec la fin du Shabbat, le temps normal de l'homme, le temps de l'histoire. Cela résulte à la fois du Midrash, d'un Midrash dont peut-être la forme la plus saisissante nous est donnée dans Sanhedrin, dans Shlammetret Beit, où l'on nous donne ce qu'on pourrait appeler l'emploi du temps de Adam et de Chava dans le Gan Eden, l'emploi du temps de Adam dans les 12 heures de sa journée, qui fut le 6e jour. Adam bikar bal yalin, Adam n'a même pas passé une nuit dans sa splendeur édénique, et ce Midrash nous indique comment, heure par heure, se sont déroulés les différents événements qui sont relatés dans le second et le troisième chapitre de la Torah. Depuis la création d'Adam jusqu'à sa rencontre avec Chava, la naissance immédiate de Caïn et de Hevel, et puis le péché de Adam et de Chava et leur expulsion du Gan Eden qui s'est faite encore le Erev Shabbat, le 6e jour, avant l'arrivée même du Shabbat. Ça résulte aussi d'une réflexion que font les philosophes sur les thèmes du Midrash. Ici, je renvoie je renvoie à l'un des philosophes qui aurait le plus de raisons de contester cette manière de voir les choses et qui cependant la confirme, c'est Rambam, Maïmonide. Dans le 2e livre du Moreh Nevuchim, au chapitre 30, où Rambam donne un exposé de Maaseh Bereshit et des mystères, n'est-ce pas, des citrés Maaseh Bereshit, des mystères de Maaseh Bereshit, il rappelle ce fait qui, dit-il, est indispensable à la compréhension de Maaseh Bereshit, à savoir que toute l'histoire que la Torah relate depuis Bereshit Bara et jusqu'à l'expulsion d'Adam et de Chava du Gan Eden, c'est-à-dire jusqu'à la fin du chapitre 3, se déroule encore dans le temps des Sheshit Yemei Bereshit, qui n'est pas le temps historique de l'homme, puisque ce temps était régi par le or primitif, la lumière primitive, qui ensuite a été enlevée, a été remplacée par le soleil. L'histoire du Gan Eden, donc, de Adam dans le Gan Eden, n'est pas encore une histoire au sens propre du terme. D'ailleurs, remarquez-le, et nous reviendrons tout à l'heure sur cette remarque, cette histoire d'Adam et de Chava, du premier couple humain dans le Gan Eden, est intitulée, ou est incorporée, est incrustée au titre général qui est donné après le récit proprement dit de la création, au verset 4 du 2e chapitre,
Eile toldot ha-shamayim ve-haaretz. Ce sont cela, les toldot, non, il s'est passé quelque chose ici, ce sont cela les toldot de Shamayim Ba'aretz, du ciel et de la terre, c'est-à-dire les toldot du cosmos, hein, les toldot de la Bria. Si nous traduisons toldot par histoire, et c'est un des sens qu'il faut donner à toldot Yitzhak, etc., toldot Yankov, les histoires d'Isaac, les histoires de Jacob, eh bien, l'histoire d'Adam et de Chava dans le Gan Eden fait partie intégrante de toldot Shamayim Ba'aretz. C'est une annexe de l'histoire du cosmos. Ce n'est pas encore l'histoire humaine proprement dite. Et Shamayim Ba'aretz, ce cosmos, a un autre temps que ne l'aura l'homme. Mais, et si notre première remarque a été qu'avec le chapitre 4 commence donc un autre temps, nous semble commencer un autre temps, nous semble être sorti alors du temps de Sheshit Yemei Bereshit pour pénétrer cette fois-ci dans le temps humain. Cependant, nous constaterons que à la fin de ce chapitre 4 de Caïn et Hével, à l'autre extrémité du chapitre, le premier passage du chapitre 5 nous dit Zeu Sefer Toldot Adam, voici le livre des Toldot Adam. Ici commence les Toldot Adam. L'histoire de l'homme ne commence donc pas au chapitre 4 comme nous aurions pu le supposer un peu trop rapidement, mais elle commence seulement au chapitre 5. Même l'histoire de Caïn et de Hével fait encore partie de Toldot Shamayim Ba'aretz, fait encore partie du temps du cosmos et non pas encore du temps de l'homme. Cela est étonnant, car nous constatons à la simple lecture de ce chapitre 4 que si effectivement la naissance de Caïn et de Hével qui est signalée au début peut encore, et le Midrash de Sanhedrin nous le dit, la Gada de Sanhedrin nous le dit, et Rambam nous le rappelle, si cette naissance s'est encore déroulée le Erev Shabbat, toute la suite de l'histoire certainement, et selon la chronologie même du Midrash que nous donnerons plus tard, s'est déroulée après le Shabbat, dans le temps de l'homme déjà devenu normal. C'est ce que paraît d'ailleurs indiquer le premier mot de ce chapitre. Ce premier mot de ce chapitre étant Ve'ha Adam, et l'homme. Comme si la Torah avait voulu tout de suite attirer notre attention sur le fait que maintenant commence quelque chose qui est confié à l'homme. Et effectivement, au fur et à mesure où se déroulent les différents événements, nous constatons que l'histoire de ce chapitre qui nous est donné dans ce chapitre, l'histoire de Caïn et de Hével, n'est autre chose en un premier niveau que l'histoire du pouvoir créateur de l'homme. L'homme crée. L'homme a le pouvoir de créer, alors que jusqu'ici dans la Torah, seul Dieu avait ce pouvoir de créer. Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Le signe remarquable des Toldot Shamayim Ba'aretz, c'est que dans les Toldot Shamayim Ba'aretz, dans l'histoire du cosmos, seul Dieu est créateur. Et maintenant, avec le chapitre 4, Ve'ha Adam. Dans le temps normal de l'homme, après Motzah et Shabbat, quand recommence le cycle de 6 jours, qui cette fois-ci sont à Hat HaShemesh, qui sont ordonnés par le lever et le coucher du soleil, les 24 heures de la journée humaine, alors là, Ve'ha Adam, c'est l'homme, et c'est l'homme qui crée. Que crée l'homme? Eh bien ici, il faudrait lire ce chapitre, et nous verrons. C'est une leçon de modestie pour l'homme, il ne peut pas tout créer quand même, voyez. Premièrement, première création de l'homme, celle dont la femme devient consciente tout de suite, Chava, c'est l'enfantement, la création d'un enfant. Chava dit, nous y reviendrons souvent, quand naît Caïn, à la naissance de Caïn, dès le premier pasouk,
Kaniti ish et Hashem. Le verbe kano ne signifie pas seulement acquérir, mais il signifie aussi créer. Dieu est koné shamayim ba'aretz, ce qui ne signifie pas, comme on le traduit d'habitude, seulement que Dieu possède, est le propriétaire de la terre et du ciel, mais il en est le propriétaire parce qu'il les a créés. Koné dans le sens de créer. Et Rava dit, Kaniti ish et Hashem, c'est d'ailleurs l'interprétation de Rashi. Rava fait cette constatation absolument bouleversante. Jusqu'ici, Dieu seul avait créé des hommes. Adam et Rava avaient été créés par Dieu. Maintenant, un être humain a été créé par moi et par mon mari, par Adam. Enfin, nous avons créé un homme. C'est la première création, la première application du pouvoir créateur de l'homme. Deuxième création de l'homme, deuxième invention de l'homme, les sacrifices. Pasuk Gimel Vedalet, versets 3 et 4. Ce n'est pas Dieu qui a demandé à Caïn et à Hével d'offrir des sacrifices. C'est Caïn lui-même, suivi par Hével, qui, par initiative propre et humaine, ont décidé d'offrir des sacrifices. Nous passons sur les versets où il est question du meurtre de Hével par Caïn, ils y reviendront tout à l'heure, et nous constatons ensuite, arrivé au moment où est déjà achevé le jugement de Caïn, au verset 16, une nouvelle création, une nouvelle invention. Verset 17, nouvelle invention de l'homme, la ville. Caïn a fondé une ville, encore quelque chose qui n'existait pas auparavant. Et puis, lorsqu'alors se déroule la succession de la généalogie de Caïn, à partir du verset Kaf, verset 20, Vatelet Ada et Yaval, Hu Haya Avi, Yoshev Ohelu Mikne, Veshem Achiv Yuval, Hu Haya Avi, Koltofes Kinor Ugav, Vetzilagami Yalta et Tuval Caïn, Lotesh Kolchochesh, Nochochet ou Barzel. Le père d'eux, ces trois hommes sont les pères d'eux, ce sont les Avot, c'est-à-dire les créateurs de la vie nomade, Yoshev Ohelu Mikne, créateur de la musique, de l'art sous sa forme musicale, Tofes Kinor Ugav, et créateur de l'industrie, Kol Choresh, Nechoshet ou Barzel. Bachot Tuval Caïn Naama, il est probable que Naama, la sœur de ses trois frères, elle aussi, est créatrice de quelque chose, non pas volontairement, mais elle l'est quand même, elle est créatrice de la beauté. Naama, c'était une femme particulièrement belle, exceptionnellement belle, et c'est à propos d'elle, non pas à propos de Chava. Adam n'avait pas remarqué que Chava était belle. Mais les hommes vont maintenant remarquer que la beauté de la femme constitue la catégorie la plus remarquable du concept même de la beauté. Et c'est à partir de la beauté de la femme que va naître probablement cette autre forme de l'art qu'est l'art plastique, que sont les arts plastiques, la peinture, la sculpture, etc. L'architecture peut-être aussi. Enfin, dernière création de l'homme dans ce chapitre, verset 26, où le Sheit Gamru Yulad Ben Vayikra et Shemo Enosh, Az Uchal Likro Beshem Hashem. Alors, on a commencé, c'est une expression sur laquelle nous aurons à réfléchir encore, nous la traduisons comme on la traduit d'habitude, on a commencé à appeler du nom de Dieu, à appeler quelque chose ou quelqu'un du nom de Dieu, soit qu'il s'agisse de la véritable adoration de Dieu, c'est-à-dire qu'on a appelé Dieu par son véritable nom, alors les hommes auraient inventé la religion, c'est-à-dire cette fois-ci la foi organisée, la foi cultuelle, celle qui se ramifie dans des institutions pour lesquelles il faut des temples, il faut des prêtres, alors qu'auparavant le contact de l'homme et de Dieu était un contact immédiat, prophétique, de dialogue, de prière uniquement. Maintenant, déjà on a inventé le sacrifice et maintenant on invente la religion.
Soit encore, nous le verrons, que ce soit, et c'est l'opinion presque générale de la tradition juive, l'invention de l'idolâtrie, de la pseudo-religion, de la fausse religion. Azhuchal likro b'shem Hashem, on a commencé par donner le nom divin à des créatures qui ne le méritent pas, qui ne sont pas Dieu. En tout cas, quelque chose de religieux, soit la religion vraie, soit la pseudo-religion, est créée également par les hommes, par les descendants de Seth et de Caïn. Donc, manifestation du pouvoir inventif, du pouvoir créateur de l'homme. Et pourtant, lorsque nous passons au premier verset du chapitre suivant, Zé Sefer Toldot Adam, ne vous trompez pas, tout ce qui a été créé, inventé dans le récit qui nous est fait au chapitre 4, à la fois l'enfantement lui-même, les sacrifices, les différentes industries, la vie nomade, la beauté, l'art, la religion, tout cela ne fait pas encore partie de l'histoire véritable de l'homme. Pourquoi pas? Et c'est là le deuxième niveau de ce chapitre. Parce que tout cela est appelé à disparaître. Sans doute, dans ce chapitre 4, on nous dit que l'homme dispose d'un pouvoir inventif, d'un pouvoir créateur, mais on nous dit simultanément que ce pouvoir créateur et inventif a été voué à l'échec. Rien ne reste de tout ce qui a été inventé par Caïn, par Hével ou par Seth ou Enoch à cette première étape de l'humanité. Et l'histoire de l'humanité, les Toldot d'Adam, ne vont véritablement commencer qu'à partir du chapitre 5. Là est déposé un germe qui va évoluer et qui va arriver jusqu'à une maturité véritablement historique de l'homme. Tout est appelé à disparaître, comment cela? Eh bien, tout d'abord, et c'est peut-être l'aspect le plus grave, l'un des deux hommes qui, dans ce chapitre, dès le début, sont présentés comme étant les représentants dorénavant de l'humanité, les porteurs de ce pouvoir inventif, Hével, l'un de ces deux hommes, Hével et Caïn, Hével meurt. Et alors, ce que nous rencontrons dans ce chapitre, c'est pour la première fois la mort. Nous n'avions pas encore rencontré la mort dans la Torah, sinon en tant que menace ou que promesse. Dieu avait dit, si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, alors, mot tamut, vous mourrez. Et Adam et Chava ont mangé du fruit de cet arbre, mais ils ne sont pas morts. Dieu avait annoncé que les hommes mourraient, et cependant, lorsqu'est arrivé le moment de la réalisation de cette annonce divine, parce qu'Adam et Chava ont mangé du fruit défendu, cependant, ils ne sont pas morts. Ici, un homme meurt pour la première fois. Or, la circonstance tout à fait grave, c'est que cet homme meurt parce qu'il est tué par un autre homme. C'est donc que la mort elle-même est une invention de l'homme. Tout à l'heure, dans le catalogue de ce qui a été inventé par les hommes dans ce chapitre 4, il nous manquait un élément, et cet élément, c'est la mort. Au verset 8, Vayomer Caïn el Hevel achiv, vaïbiotam basade, vayakom Caïn el Hevel achiv, vayahargeihu. Lorsque la mort se présente pour la première fois dans la Torah, non plus d'une manière virtuelle, comme une menace ou comme une promesse, comme une menace que Dieu peut toujours annuler, ou comme une promesse que Dieu peut aussi ne pas tenir, lorsqu'elle se présente pour la première fois d'une manière réelle, lorsque, en parlant le langage des philosophes, la mort a passé du stade du koach au stade du poal, elle a passé de la puissance à l'acte, alors cette mort n'est pas envoyée par Dieu, elle est donnée par l'homme. Et de plus, c'est une mort violente, c'est un crime, c'est un meurtre. Et c'est là une première étape déjà de cet échec. Le pouvoir inventif de l'homme qui s'était manifesté tout d'abord dans la naissance même d'êtres humains. Caïn naît,
et Hebel naît également. Et c'est une preuve du pouvoir créateur du couple humain. Et ce pouvoir inventif qui s'était démontré encore dans les sacrifices, et les sacrifices sont certainement une tendance très valable dans la nature de l'homme. Un homme qui a l'idée d'offrir un sacrifice à Dieu, c'est un homme qui est, nous semble-t-il, en pente élevée, n'est-ce pas, en pente montante et élevante. Eh bien, ces deux pouvoirs inventifs ont conduit à cette conclusion du meurtre d'un homme par l'autre et par conséquent de l'invention de la mort dans la violence. L'homme n'a pu rien faire d'autre au début de son pouvoir inventif que de tuer. C'est le premier échec, c'est évidemment le plus grave. Il jette son ombre sur l'ensemble de ce chapitre. Le deuxième échec, c'est que la lignée la plus inventive, c'est celle de Caïn. Caïn et ses enfants sont précisément ceux qui ont créé la ville, la Jibonéir, ceux qui ont créé la vie nomade, qui ont créé l'industrie, qui ont créé l'art, la beauté sous ses deux formes. Eh bien, toute cette lignée est appelée à disparaître, puisqu'elle sera entièrement engloutie dans le déluge, dans le Maboul. Comme un signe précurseur de cette décadence qui était inscrite dans toutes ces inventions successives de caractère culturel, touchant à des thèmes de civilisation faites par Caïn et ses enfants, comme un symbole même de ce caractère négatif et décadent, nous avons les paroles prononcées par le dernier de cette lignée qui est mentionné ici, Lémech, au versets 23 et 24. Paroles obscures sur lesquelles nous aurons à revenir également encore. Vayomer Lémer v'nashav vadav et silacheman koli, neshei Lémer hazeina imrati ki ish harakti le fitzei veyelet le chaburati. Il reprend le même terme qui avait figuré au verset 8, harog. Lémer, en dressant le bilan de sa propre activité, qui est comme la synthèse de l'activité de ceux qui l'ont précédé et de ceux qui l'ont suivi, ses ancêtres depuis Caïn et ses enfants qu'il a mis au monde, tous ces hommes étant les inventeurs de la civilisation urbaine, de la civilisation nomade, de l'industrie de l'art, etc. En dressant le bilan de tout cela, il dit « j'ai tué ». Harakti. La synthèse de tout notre travail d'édification et d'invention culturelle et civilisatrice, c'est encore cette même notion de meurtre, celle-là que déjà Caïn avait concrétisée au moment où il s'était jeté sur Hebel pour le détruire. Nous pourrions dire ceci de la manière suivante. Il y a deux formes d'échec dans le pouvoir inventif de l'homme dans ce chapitre. La première forme de l'échec, c'est Caïn tuant Hebel, c'est-à-dire un homme tuant ce que fait l'autre à côté de lui. La deuxième forme de l'échec, c'est Caïn se tuant soi-même. Les Caïnites se tuent eux-mêmes. Le Midrash nous dit que Lémech avait tué Caïn, justement. Ki ish harakti le fitz'i. Cet homme que Lémech avait tué, c'était, par erreur, son ancêtre Caïn. Cela signifie donc que Lémech s'est tué lui-même. Les Caïnites, fondateurs, créateurs de la civilisation, tuent en la créant et en la développant leur propre civilisation. Il y a dans le pouvoir inventif de l'homme deux éléments nocifs. C'est d'abord le fait que ce pouvoir inventif peut nous conduire à l'invention de la mort d'autrui, et elle peut nous conduire aussi à l'invention du suicide. Ou encore, pour rester alors dans les termes de culture, de civilisation, qui sont incarnés dans ce chapitre d'une manière si frappante, puisqu'il s'agit encore une fois de vie citadine, de vie nomade, de sacrifice, de religion organisée, d'industrie, d'art, de technique. La civilisation de l'homme est entre les mains de l'homme. C'est lui qui l'invente. Mais elle peut conduire à deux graves menaces
qui se sont effectivement réalisés dans ce chapitre 4 de la Torah, c'est le meurtre d'autrui, la destruction d'autrui, la bombe atomique, ou bien le camp de concentration, Auschwitz ou Hiroshima, ou c'est le suicide, le meurtre de soi-même. Là, dans le processus de l'atomisme, nous comprenons bien cela, puisque la bombe lancée sur Hiroshima est déjà en puissance une bombe lancée sur Washington ou sur New York. Par conséquent, il y a dans ce chapitre une contiguïté, une juxtaposition de deux thèmes qui sont aussi importants l'un que l'autre, mais qui semblent s'annuler l'un l'autre. Le premier thème, c'est le thème de Ha-Adam, l'homme maintenant est créateur comme Dieu était créateur. Et effectivement, l'homme crée. Mais il y a l'autre thème aussi, ces créations opérées par l'homme conduisent à un double échec, au meurtre d'autrui et au suicide, au meurtre de soi-même. Nous touchons là du doigt, pour la première fois, la notion d'ambiguïté. Cette notion que j'avais inscrite tout au début du plan de travail numéro 1, qui se trouve aussi dans le plan de travail numéro 2, et qui nous paraît tout à fait fondamentale dans ce chapitre 4. Nous nous demandions tout à l'heure comment il était possible que ce chapitre 4 commence par Ha-Adam et par conséquent semble ne plus se dérouler dans le temps cosmique, Toldot Shamayim Ba'aretz, mais déjà se dérouler dans le temps de l'homme, Ha-Adam, et comment cependant les Toldot Adam ne commencent qu'au chapitre 5. Eh bien, cela est possible parce que ce chapitre, en réalité, est une parenthèse. C'est une parenthèse et dans laquelle, d'une manière ambiguë, se rejoignent en quelque sorte à la fois le temps cosmique encore, le temps de Toldot Shamayim Ba'aretz et le temps de l'homme déjà. C'est le temps typique de ce qui en l'homme peut et doit se réaliser, mais avec les risques de l'échec. Avec les risques de l'échec, c'est la première branche de l'ambiguïté, nous venons de constater ces échecs. Et cependant, ce que Caïn et Hével ont fait, ce que Caïn, Hével, les Caïnites, les enfants de Caïn ont fait, ils devaient le faire. Ils devaient le faire, c'était leur devoir, et pourquoi cela? C'est la deuxième branche de l'ambiguïté. Eh bien, jetons encore un coup d'œil sur l'ensemble de ce chapitre et constatons ceci. Quel est le premier mot de ce chapitre? De Ha-Adam. Et quel est le dernier mot? Hachem. Donc ce chapitre commence par l'homme et finit par Dieu. Cela suggère immédiatement cette idée que si dans ce chapitre tout au début est effectivement confié aux mains de l'homme, et si nous sommes obligés de constater avec stupéfaction et horreur que ce pouvoir inventif de l'homme est en réalité un échec, conduit à des meurtres et conduit à de véritables suicides, cependant, à la fin, tout ceci est rattrapé par Dieu. Le chemin qui semblait conduire à partir de l'homme jusqu'aux échecs les plus graves est en fin de compte un chemin qui a quand même conduit vers Dieu. De Ha-Adam jusqu'à Hachem, il y a une ligne qui n'est pas droite, c'est au contraire une ligne qui comporte de multiples brisures, mais c'est une ligne qui aboutit, qui atteint son but étant Dieu. Ou encore, si vous voulez, Dieu effectivement est également présent dans ce chapitre. Nous aurions pu penser que, en face d'un tel déploiement du pouvoir inventif de l'homme, de ce pouvoir ambigu, à la fois créateur et destructeur, autodestructeur, Dieu serait absent.
que tout cela n'a pu se dérouler ainsi que parce que Dieu n'était pas là, que Caïn a pu tuer Abel parce que Dieu ne l'avait pas vu, ou bien que Caïn et ses descendants créent des industries et des techniques qui aboutissent à un suicide parce que Dieu n'était pas là, Dieu était retiré au ciel, il laissait faire les hommes. Pas du tout. Il y a dans ce chapitre, plus peut-être que dans d'autres chapitres dans la Torah, où la liberté est confiée à l'homme, où l'homme peut agir selon sa liberté, une présence intégrale et constante de Dieu. Nous la relèverons souvent. Pour le meurtre, elle saute immédiatement aux yeux, parce que quand Caïn se lève contre Abel pour le tuer, c'est entre deux dialogues que Dieu mène avec Caïn. N'est-ce pas? Le passouk 8, c'est le passouk fatal. Passouk 7, Vayomer Caïn el Hevel Achiv, les deux hommes se parlent. Vahibiotam basade, Vayakom Caïn el Hevel Achiv, Vayahargeyu. Caïn tue Hevel. Mais qu'est-ce qui s'était passé peu auparavant? Versets 6 et 7. Vayomer Hashem el Caïn. Dieu venait de parler à Caïn. Et qu'est-ce qui se passe immédiatement après? Verset 9. Vayomer Hashem el Caïn. Donc Dieu n'est pas absent au moment du meurtre. Au contraire, la parole prophétique que Dieu adresse à Caïn, Caïn est ici prophète parce que tout homme à qui Dieu parle est un prophète, eh bien cette parole prophétique de Dieu à Caïn, c'est le cadre du meurtre de Hevel par Caïn. Donc il y avait bel et bien, et nous reviendrons là-dessus, et le Midrash le souligne fortement, il y avait une présence de Dieu en face de ce meurtre. Et cette présence de Dieu fait problème, effectivement. De même, il y a une présence de Dieu dans la suite, au moment où les Caïnites fondent et forgent la technique, l'industrie, l'art. En effet, nous pourrions avoir l'impression à partir du verset 16 que toute cette histoire se déroule maintenant en marge de Dieu. Caïn quitte la face de Dieu. Donc on pourrait penser, on pourrait imaginer que tout ce qui est décrit maintenant, cette création multipliée des formes civilisées de l'homme, de la société humaine, que tout cela s'est passé en dehors de Dieu. Or, la conclusion de ce chapitre, c'est précisément Az huchal likro b'shem Hashem. Ce qui, encore une fois, selon l'interprétation midrashique, et nous y reviendrons, ne désigne pas seulement le moment du dernier verset, la naissance d'Enoch, mais l'ensemble de ce qui s'est passé depuis que Vayetze Caïn Lifnei Hashem. Que désigne Az huchal likro b'shem Hashem? Qu'est-ce que ce moment Az, où s'est déroulée cette chose ambiguë de likro b'shem Hashem? C'est précisément tout ce que Caïn et ses descendants ont fait depuis le moment où Caïn a fondé la ville et jusqu'au moment où les mères constatent Arakti. Je n'ai fait autre chose et nous n'avons fait autre chose que de tuer. Là encore, Dieu est présent. Dieu est invoqué. Il y a une présence de Dieu. Mais il y a une présence de Dieu plus frappante encore. Celle-là, évidemment, ne peut être décelée que si l'on veut bien aller pousser plus loin les choses et, dans l'exégèse juive, s'adresser également à l'exégèse mystique. En effet, notre chapitre, nous l'avons considéré jusqu'ici que dans son allure générale, dans son cadre, premier mot Ha'adam, dernier mot Hachem. Nous n'avons pas encore compté les psukim, les versets que comporte ce chapitre. Combien en comporte-t-il? 26. Or, qu'est-ce que 26? C'est la gematria du Shem Havaya. Ce nom du tétragramme, qui d'ailleurs, dans notre chapitre, apparaît pour la première fois seul. C'est lorsque Chava dit Kaniti Ish et Hashem, que pour la première fois, la Torah dit Hashem seul. Auparavant, c'était toujours avec Elohim, Hashem Elohim, associé à Elohim. Et ce terme qui se retrouve à la fin, Hashem, Az Huchal Likro B'Shem Hashem, ce terme, ce tétragramme, c'est sa gematria qui sous-tend tout ce chapitre. Ce chapitre, ce pérek, cette paracha est construite
sur le nom divin. Ainsi, toutes les démarches humaines, les meilleures et les pires, celles dont nous avons fait le catalogue à la fois dans leur élan créateur et dans leur élan destructeur, dans leur ambiguïté, toutes ces démarches sont en quelque sorte inscrites sur le nom divin. Les étapes à la fois ascendantes de l'humanité et descendantes, la création et la décadence de cette création humaine, tout cela est inscrit sur le nom divin qui le sous-tend. C'est pour cela que nous pouvions dire que tout ce que les hommes ont fait ici conduit effectivement à l'échec, mais ils devaient le faire quand même. L'échec lui-même, en quelque sorte, est résorbé parce que tout cela était porté par les mains de Dieu. C'est là l'ambiguïté la plus fondamentale, parce qu'elle met en contact la liberté de l'homme et son impuissance. L'homme à la fois est libre d'agir et il n'est pas libre, puisque quand il agit en liberté, quand il crée, ce n'est qu'une illusion. En réalité, il n'a fait autre chose que d'inscrire ses actions et ses pensées sur le nom divin. Et le nom divin était en quelque sorte le projet et le plan du champ d'action de la liberté humaine. Telle était l'introduction à laquelle je voulais vous convier, une sorte de prise de contact avec ce chapitre, parce que cette prise de contact nous a permis immédiatement de comprendre ce que nous voulions dire par ce terme d'ambiguïté. Nous trouverons constamment dans ce chapitre une ambiguïté qui plane non seulement sur les événements essentiels, mais parfois sur les détails les plus infimes d'un passouk ou même d'un terme. Et c'est la tradition exégétique juive, ce sont nos maîtres, nos chachamim, qui attirent l'attention là-dessus et nous disent « Attention, cet événement n'est pas clair, ce verset n'est pas clair, ce terme n'est pas clair. Si vous n'en retenez qu'une première lecture, vous risquez de vous tromper. C'est peut-être le contraire qu'il faut justement y découvrir. Et ne vous découragez pas si vous êtes en face alors de deux interprétations contradictoires, parce que c'est précisément dans leur contradiction que vous trouverez la clé de ce que ce chapitre, cette paracha veut nous dire, cette paracha étant une parenthèse, étant un dialogue à la fois avec le temps de Dieu, le temps cosmique, Toldot Shamayim Haaretz, et Toldot Adam, le temps de l'homme. C'est une sorte de pont jeté entre Dieu et l'homme. Et peut-être ne peut-on pas trouver de meilleure illustration de ce que signifie ce pont jeté entre Dieu et l'homme que dans ce chapitre de Caïn et Hébel. Nous allons organiser nos prochains cours, enfin la fin du cours d'aujourd'hui et nos prochains cours de la manière suivante. Nous allons essayer d'étudier, et là nous retrouverons maintenant les grands schémas des plans de travail que nous avons entre les mains. Nous allons essayer d'étudier un certain nombre, les plus fondamentales parmi les ambiguïtés qu'offre ce chapitre, qu'offre cette paracha. Les plus fondamentales, comme le nombre des cours est réduit, j'ai choisi celles qui me paraissent le plus liées à des problèmes actuels, à nos problèmes d'hommes et de juifs du XXe siècle. Je prendrai d'abord l'ambiguïté du dialogue, c'est à cela que j'avais consacré mon cours parisien cette année, le dialogue. Je pense que j'arriverai à faire ceci aujourd'hui encore, du moins en grande partie. Puis nous prendrons l'ambiguïté de la civilisation, de la culture, de la civilisation humaine. Et enfin, l'ambiguïté de ce que dans les plans de travail j'appelle la destinée humaine et qui est, d'une manière un peu plus précise, la destinée et la vocation de l'homme religieux, de l'homme qui se sent en face
de Dieu, mais qui se sent aussi en face des autres hommes et en face de lui-même. Alors, ambiguïté du dialogue, ambiguïté de la civilisation, ambiguïté de la destinée de l'homme religieux. Ambiguïté du dialogue, tout d'abord. Bien, constatons d'abord que dans ce chapitre 4, dans notre paracha, il y a dialogue, que des êtres communiquent par la parole. Et nous ferons immédiatement, après cette première constatation, une constatation annexe, c'est que ce dialogue apparaît d'une manière étonnante, surprenante. Nous constatons d'abord qu'il y a un dialogue que j'appelle vertical, c'est-à-dire le dialogue entre Dieu et l'homme, entre l'homme et Dieu. Le dialogue qui va de la terre au ciel et du ciel à la terre, dialogue vertical. Il y a un dialogue vertical, nous l'avons dit tout à l'heure, à plusieurs reprises, Dieu prend la parole et parle aux hommes. Il est vrai qu'il ne parle pas à tous les hommes, il parle seulement à Caïn. Enfin, il parle à un homme au moins, à Caïn. Mais il ne faut pas lire évidemment tout notre paracha seulement dans le texte que nous offre la Torah chez Bictav, avec la Torah chez Baal Pé, avec tout l'élément dramatique que les Midrashim introduisent dans notre lecture de la paracha, nous serons amenés à constater que Dieu ne parle pas seulement avec Caïn, qu'il parle également avec Hével, qu'il parle avec d'autres hommes encore dans ce chapitre. Inversement, si Dieu parle à l'homme, l'homme parle également à Dieu. La verticale est correcte dans les deux sens. Quand Dieu parle à Caïn, Caïn lui répond. Caïn n'est pas muet devant Dieu. Il lui répond effectivement, et même il lui répond d'une manière assez courageuse et parfois insolente. Et de même, on peut interpréter un certain nombre de gestes accomplis par les hommes dans ce chapitre comme des paroles adressées à Dieu. Lorsqu'en effet on nous dit au verset 3 et 4, Yahvé Caïn mipri ha'adama mincha l'Hachem, il est évident que ce geste de mincha, cette offrande que Caïn fait à Dieu, équivaut à une parole muette, une prière adressée par Caïn à Dieu. Donc, le dialogue vertical existe. Il existe et c'est étonnant. C'est étonnant parce que, ici je reprends ce que nous avons dit tout à l'heure, tout au début, parce que les hommes ne sont plus ici dans la même relation avec Dieu qu'ils étaient auparavant. Que Dieu ait parlé aux hommes dans le Gan Eden, cela était naturel, parce que tout était alors méta-naturel. Le Gan Eden est un espace métaphysique. Le temps dans lequel se sont déroulés les événements du Gan Eden, c'était le 6e jour des Sheishet Yemei Bereshit, était un temps métaphysique lui aussi. Que des hommes placés dans un espace et un temps métaphysique recueillent une parole divine, qu'un dialogue vertical s'instaure entre Dieu et des hommes métaphysiques, cela c'est normal. Dieu est l'être métaphysique et Dieu peut dialoguer avec des êtres qui eux aussi, comme Adam et Chava, au chapitre 2 et 3 de la Torah, sont dans un espace et dans un temps métaphysique. Mais, nous l'avons dit, avec notre chapitre 4, les hommes ne sont plus ni dans l'espace métaphysique, ils ne sont plus dans le Gan Eden, ils sont sur la terre. Ils ne sont plus non plus dans le temps métaphysique. Ils ne sont plus dans les Sheishet Yemei Bereshit, c'est après Motsa'e Shabbat, quand la semaine a recommencé, quand le soleil se lève et se couche Tachat HaShemesh, ils sont dans le temps physique, dans le temps de l'homme. Alors là, pour que Dieu parle aux hommes, il faut quelque chose de surprenant, de bouleversant. Il faut précisément ce que la Torah nous a appris, mais qu'aucune raison ne peut ni inventer ni concevoir, à savoir la révélation, le passage de la parole de Dieu, de la parole métaphysique,
dans le monde physique. La réfraction, en quelque sorte, de l'être divin à travers l'abîme qui le sépare du monde et de la création pour pénétrer jusque dans ce monde. C'est tout le problème philosophique de la révélation, tout le problème philosophique de la communication de Dieu avec les hommes qui est posé par cette simple constatation que le dialogue vertical continue. D'ailleurs, d'un point de vue purement psychologique, purement moral, cette parole de Dieu aux hommes est étonnante aussi. Dieu avait parlé aux hommes, il a parlé à Adam et à Chava dans le Gan Eden. Est-ce que ce que Dieu leur a dit n'aurait pas pu être à la limite suffisant pour nourrir la conscience de l'homme jusqu'à la fin de l'histoire humaine? Pourquoi fallait-il, étant donné que Dieu avait dit un mot, que Dieu prononce encore un deuxième, un troisième, un quatrième, un dixième, un énième mot? Si vraiment la parole de Dieu était la parole nette, percutante, celle que effectivement Dieu veut que l'homme l'accueille pour en faire la règle de sa vie morale et de sa vie générale, de sa vie intégrale, qu'est-ce qu'une deuxième parole de Dieu peut ajouter encore? Elle ne peut que, nous semble-t-il de premier abord, fausser le sens et la plénitude de la première parole. Elle est une de ces toséphet, un supplément, quelque chose qui, s'ajoutant, ne peut que dénaturer ce qui au début se présentait dans l'entier, et par conséquent se présentait d'une manière. Elle est une de ces toséphet, un supplément, quelque chose qui, s'ajoutant, ne peut que dénaturer ce qui au début se présentait dans l'entier, et par conséquent se présentait d'une manière intégrale. Alors par conséquent, sur ce plan aussi, qui est moins philosophique, qui a plutôt des répercussions sur le plan éthique, sur le plan psychologique, c'est avec étonnement que nous devons constater que le dialogue vertical continue. Que Dieu n'avait pas, dans le Gan Eden, s'adressant à Adam Arishon, lui avait pas tout dit. Il restait encore des paroles que Dieu n'avait pas dites et qu'il éprouvait le besoin de dire à ces hommes avec qui maintenant il ne pouvait plus communiquer panim panim, mais il devait, pour communiquer avec eux, franchir l'espace et le temps de la révélation, franchir l'espace et le temps physique, et par conséquent se révéler. Nous ne serons donc pas étonnés, nous constaterons dans un instant, que ce dialogue vertical qui continue, qui n'a pas cessé avec l'expulsion d'Adam et de Chava du Gan Eden, mais qui est surprenant et étonnant à ces deux niveaux à la fois métaphysique et éthique, nous ne serons pas étonnés de devoir constater dans un instant que ce dialogue vertical est ambigu. Il est précisément ambigu, il n'est pas clair, il n'est pas net, il n'est pas univoque, il contient des obscurités, il contient des pièges, des dangers, précisément parce que il ne se réalise que par suite d'un miracle philosophique et par suite aussi d'une sorte de miracle moral et de miracle psychologique. Ce dialogue n'est pas normalement repris, il est anormalement continué, et de là vient son ambiguïté. Mais avant que de voir où nos Meforshim trouvent l'expression de cette ambiguïté, ou les expressions de cette ambiguïté du dialogue vertical, constatons d'abord qu'il y a une autre forme de dialogue dans notre paracha. Cette autre forme de dialogue, c'est le dialogue horizontal, le dialogue d'homme à homme, dialogue qui se déroule, n'est-ce pas, sur le niveau, dans la dimension horizontale, lorsque l'homme parle à un autre homme. On peut même dire, et c'est là, enfin, le dialogue horizontal existe, puisque Vayomer Caïn el Hevel Achiv. Caïn parle à Hevel. Hein? Il y a encore d'autres formes de dialogue horizontal, par exemple les mères qui parlent à ces femmes. Nous y reviendrons. Il y a des nuances,
Comme il y a des nuances dans le dialogue vertical, il y a des nuances dans le dialogue horizontal. L'une des nuances les plus remarquables, je voudrais dire tout de suite, du dialogue horizontal, c'est le dialogue de l'homme avec lui-même, c'est-à-dire le monologue. Chava, à 2 reprises, quand elle parle en monologue, elle parle avec elle-même. C'est son premier mot, Kani ki ish et Hashem, et c'est son dernier mot, Ki shatli Elohim sera acher tachatevel karago kayin, au verset 25 à l'avant-dernier verset. Chava parle aussi, elle dialogue, mais elle dialogue avec elle-même. Le monologue n'est qu'une variante du dialogue horizontal. Eh bien, ce dialogue horizontal, lui aussi, est introduit dans notre paracha d'une manière étonnante. Pourquoi étonnante? Parce que ce dialogue apparaît ici pour la première fois. En effet, des hommes ont déjà parlé avant que Caïn n'adresse la parole à Hével ou avant que Chava ne s'adresse la parole à elle-même. Mais ils n'ont jamais parlé entre eux ni à eux-mêmes. Si nous relisons le 2e et le 3e chapitre de la Torah, nous constaterons que les paroles d'Adam et les paroles de Chava sont destinées à Dieu. Ce sont des réponses qu'Adam et Chava font à Dieu. Ou bien encore, ce sont alors effectivement des sortes de monologues, ceci demanderait une interprétation en Adam lui-même, encore que ce monologue soit toujours un monologue dirigé vers Dieu. L'intention de l'interlocuteur d'Adam, c'est Dieu. En tout cas, le fait remarquable et très grave, c'est que Adam et Chava n'ont pas dialogué. Ils ne se sont pas adressés un seul mot. Nous n'avons aucune des paroles que normalement en amour, Adam et Chava auraient dû échanger. On peut imaginer que la rencontre d'Adam et de Chava a dû être le plus bel exemple de la rencontre en amour, et que c'était un shir hashirim plus beau peut-être que celui qui a été écrit plus tard par Shlomo HaMelech, mais nous n'en avons pas les mots. Les mots de cette rencontre ne nous sont pas donnés. Adam parle, mais il s'adresse à Dieu, et Chava parle, elle s'adresse également à Dieu. Le pont entre les hommes, le pont de parole entre les hommes, la communication de parole entre les hommes est jeté pour la première fois dans notre 4e chapitre. Vayomer Caïn el Hevel Achiv. Et l'on pourrait dire ici, pour revenir à notre thème introductif, que le dialogue horizontal est lui aussi une création de l'homme. Il est à mettre dans notre catalogue de ce qu'a réalisé le pouvoir inventif de l'homme. Le pouvoir inventif de l'homme, de Caïn, a réalisé ceci, à savoir que on peut parler avec l'autre. Que ce dialogue horizontal lui aussi soit ambigu, est-il nécessaire de le redire? Nous y reviendrons longuement tout à l'heure, mais nous constatons que ce premier dialogue horizontal, la première fois qu'un Caïn s'adresse à un autre, Caïn parle à Hével, si l'homme n'a pas parlé à la femme, si l'époux n'a pas parlé à l'épouse, le frère sent le besoin de parler au frère, eh bien ce dialogue se termine par le meurtre. Ce frère qui commence à parler à l'autre, cet homme qui inaugure le dialogue horizontal avec l'autre, cet homme sera le meurtrier de celui-là même auquel il adresse la parole. C'est assez dire que ce dialogue horizontal, lui aussi, implique une ambiguïté. Mais revenons d'abord au dialogue vertical. Où est l'ambiguïté, où sont les ambiguïtés du dialogue vertical? Eh bien, il y en a plusieurs. Mais je voudrais aujourd'hui, pour terminer mon cours, en relever une seule, comme aussi nous prendrons un seul exemple de l'ambiguïté du dialogue horizontal, alors que là aussi, les exemples pourraient être multipliés. Ceci nous ramène à des paragraphes tout à fait précis de nos plans de travail. C'est l'étude pour le dialogue vertical du verset 7, le Pasuk Zayin.
Ce pasuk Zayin fait partie d'un dialogue vertical dans notre paracha. Le dialogue commence au verset 6, Vayomer Hashem el Caïn, lama charalach, velama naflu panecha. À la suite du sacrifice que Caïn a offert d'abord, et que Hevel a offert ensuite, Vayisha Hashem el Hevel el minchato vel Caïn minchato lo sha'a, Dieu s'est tourné vers le sacrifice d'Abel et non pas vers le sacrifice de Caïn. Alors, Vayichar le Caïn me'od vayiplu panav, Caïn a été extrêmement contrit, extrêmement affligé. Vayomer Hashem el Caïn, alors Dieu s'adresse à Caïn. Il semble que dans cette ouverture même que Dieu fait à Caïn, il y ait une intention d'apaiser Caïn, n'est-ce pas, de le consoler, de le réconforter. Dieu a agréé le sacrifice de Hevel et non pas le sacrifice de Caïn, et puis il se tourne vers Caïn et lui dit, mais ne t'en fais pas, ce n'est pas grave. Une première compensation que Caïn aurait déjà, c'est que Dieu lui adresse la parole, alors qu'il n'a pas adressé la parole à Hevel. Tu n'as aucune raison d'être affligé, d'être triste. Hallo im teitif se'eit, ve'im lo teitif flapetach hatat chovetz, ve'elecha teshukato, va'atat im shalbo. Nous n'allons pas traduire ce passage. Nous allons donner l'interprétation que l'on donne d'habitude. Que l'on donne d'habitude lorsque les exégètes, d'emblée, se placent au niveau, si vous voulez, d'une compréhension immédiate de l'enchaînement général des choses, une compréhension logique, et en même temps, lorsque les exégètes éprouvent le besoin de donner à tout ce récit immédiatement une tournure moralement logique aussi. Pas seulement logique du point de vue du récit, mais du point de vue aussi de la morale. Nous venons de constater qu'il nous semble que si Dieu parle à Caïn, c'est pour l'apaiser. Nous constatons ensuite que Caïn parle à Hevel et qu'il le tue. Et puis Dieu reprend la parole au verset 9 pour demander « Ei Hevel achicha » pour faire des reproches à Caïn. Logiquement, il faut donc effectivement supposer que Dieu avait apaisé entièrement Caïn en lui disant ce qu'il lui a dit, et que c'est criminellement que Caïn a tué Abel, puisqu'ensuite Dieu reproche à Caïn d'avoir tué Abel. Logiquement et du point de vue moral, cela tient très bien. Si l'on peut dire, Dieu est irréprochable dans cette manière de concevoir les choses. Dieu a dit à Caïn, ne sois pas jaloux de Abel, il n'y a aucune raison. Caïn est quand même jaloux d'Abel et le tue. Alors Dieu lui dit, tu avais tort. Et lui, il l'accuse de meurtre prémédité. Dans ce cadre, dans cette interprétation logique du point de vue du récit et du point de vue de la morale, que signifie ce passouk? Eh bien, il signifie à peu près ceci. Je donne ici les interprétations que l'on donne d'habitude. Et c'est une interprétation très valable d'ailleurs, et qui est correcte, mais qui n'est correcte qu'à un certain niveau. N'est-ce pas, im teitif, se'eit, si tu fais le bien, on te pardonnera. Se'eit alors de Nassau, n'est-ce pas, Nassa Avon. Ve'im lo teitif, ou bien se'eit même dans le sens de tu pourras relever la tête, puisqu'il était dit naflu panav, la face de Caïn s'était affaissée, c'était cela la métaphore pour sa tristesse et son affliction. Alors Dieu lui dit, se'eit, nassa panim, si tu fais le bien, tu pourras à nouveau relever la tête et je te pardonnerai. Bimlo teitif, mais si tu ne fais pas le bien, la peta chatat roveitz, à la porte, la tentation du péché est accroupie, veilecha teshukato, sa nostalgie va vers toi, va atatin shalbo, mais tu peux dominer. C'est le grand principe de l'éthique juive, à savoir que le mal existe en tant que tentation, mais que l'homme peut devenir le maître du mal. Il y a en l'homme, c'est l'enseignement que Dieu donne à Caïn dans cette interprétation, un Yetzer Tov et un Yetzer Ra. Im teitiv, si tu veux, tu peux faire agir ton Yetzer Tov. Si tu ne veux pas,
C'est le Yetzera qui agira. Mais ne crois pas qu'automatiquement tu dois être vaincu par le Yetzera. La peta chatatroveitz veilechachukato. Le Yetzera ne demande pas autre chose que d'être vaincu par toi. Le Yetzera n'est pas un diable qui est logé dans l'âme de l'homme pour que l'homme fasse le mal. Le Yetzera est une tentation qui est offerte à l'homme pour que l'homme triomphe du mal, triomphe du Yetzera. Hafta et Hashem Elokera b'chol levavcha b'shnei yetzarecha b'yetzer tov ou b'yetzera. On pourrait dire que cette Mishnah de Berachot est l'interprétation de ce pasuk Zayin de notre paracha de Caïn de Héven. C'est ce que Dieu a enseigné à Caïn. Ce serait une interprétation parfaite si nous n'avions pas, par ailleurs, dans la tradition juive, une indication extrêmement importante relative à ce verset et qui va nous replonger dans l'ambiguïté, qui va nous montrer que les choses ne sont pas aussi simples que cela. Et que ce que Dieu a dit à Caïn, c'est sans doute ce que nous venons de dire, mais c'est encore autre chose, ou du moins, c'était présenté d'une manière ambiguë. En effet, dans Yoma 52b, Nun Beit Beit Yoma, Masechet Yoma, ce pasuk, Zayin, de la paracha Dalet de la Torah, est mentionné parmi les 5 pesukim She'ein Lahem Hercha. Les 5 pesukim, les 5 versets de la Torah pour lesquels il n'y a pas de décision. C'est-à-dire Hercha, Hei Ka Hercha. Comme c'est l'image de la balance, n'est-ce pas? Il y a une balance et puis les deux plateaux, le fléau au milieu. Eh bien, on ne sait pas de quel côté la balance va peser. Si on donne une certaine interprétation à ce pasuk ou à un mot du pasuk, alors la balance va pencher de ce côté. Si on donne une autre interprétation, elle va pencher de l'autre côté. On ne sait pas où mettre l'appoint pour faire peser la balance, pour découvrir le sens. Ces 5 psukim sont les suivants. Je les donne dans l'ordre de succession dans la Torah et non pas tels qu'ils sont énumérés dans la Gemara. Ceci, c'est encore un autre problème. Pourquoi la Gemara ne les énumère pas dans ce sens? Voyez Rashi et Tosafot, il propose des explications, des interprétations. Alors d'abord, dans Bereshit 4, 7, chapitre 4, verset 7, notre pasuk, Se'eit. C'est le mot Se'eit, le 4e mot de notre pasuk qui fait problème. Ensuite, dans Bereshit 49, versets 6 et 7, Arur. Bereshit 49, enfin nous n'allons pas les prendre maintenant, je vous laisse le soin vous-même dans votre préparation du prochain cours ou dans votre révision de ce cours, de voir en détail ces psukim. Bereshit 49, pasuk 6 et 7. Il faut donner les 2 psukim parce que le mot Arur est le premier mot du pasuk Zayin, et la Gemara se demande s'il ne faut pas en faire le dernier mot du pasuk précédent. Ensuite, Shemot, Perek Yud Zayin, pasuk Tet, Machar, le mot Machar. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline. Ensuite, Shemot, Kaf Hei, Lamed Dalet, Kaf Hei, Lamed Dalet, Meshukadim. C'est dans la description de la menorah. Meshukadim, Kaftorea, Ufrarea. Arba'a Gviim, Meshukadim, Kaftorea, Ufrarea. C'est l'exemple le plus simple. À quoi se rapporte Meshukadim? Est-ce que ce sont les Gviim qui étaient Meshukadim ou est-ce que ce sont les Kaftorim et les Brachim qui étaient Meshukadim? Ou est-ce que Betzalel a mis ses amandes? Et enfin, Devarim, Lamet Aleph, Tet Zayin. Devarim, Lamet Aleph, Tet Zayin. Vekam. Vekam, c'est un fameux pasuk sur lequel on se base d'ailleurs pour Triatameti, pour prouver que Triatameti Minatora. Est-ce que Vekam, le sujet de Vekam, c'est Ha'am ou est-ce que c'est Moshe? Bon, alors nous ne considérons pas les 4 autres psukim. Considérons
notre pasuk, Halo im teitif se eit, ve im lo teitif, la petach hatat roveitz, ve lecha tchukato, va tatim shalbo. Où est l'ambiguïté dans ce pasuk? Il est au début, dans la première partie, dans la place qu'il faut assigner au mot se eit. Halo im teitiv se eit, ve im lo teitiv. L'image stylistique de ce début de pasuk est précisément celle d'une balance. Vous avez d'abord trois mots, halo im teitiv d'un côté, trois mots de l'autre, ve im lo teitiv, et au milieu se eit. Est-ce que ce eit doit être coordonné avec les trois premiers termes ou doit être coordonné avec les trois termes suivants? Est-ce que donc il faut comprendre Halo im teitif se eit, comme nous l'avons compris tout à l'heure, si tu fais le bien, tu seras pardonné. Im lo teitiv la petach hatat roveitz, et si tu ne fais pas le bien, ou est-ce qu'il faut comprendre Halo im teitif se eit, ve im lo teitif la petach hatat roveitz, dans une sorte de neutralité, d'équilibre qui donnerait le sens suivant, une morale neutre, que tu fasses le bien, im teitif, ve im lo teitif, ou que tu ne fasses pas le bien, se eit, la petach hatat roveitz. Il faudrait savoir quel sens il faut donner à ce eit, mais le sens pourrait être, tu sais, dit Dieu à Caïn, peu importe la morale, que tu fasses le bien, que tu ne fasses pas le bien, ce eit, tu seras pardonné, les choses iront de nouveau bien. La petach hatat roveitz, et ça recommencera le lendemain. C'est comme si Dieu donnait ici à Caïn une doctrine assez nietzschéenne au-delà du bien et du mal, n'est-ce pas? Le se eit est entre le im teitif et im lo teitif. Il y a 36 autres manières d'interpréter ce eit. Parce qu'on peut effectivement alors le rattacher à the im lo teitif et alors lui donner un tout autre sens. C'est justement dans les meforshim que nous indiquons dans notre plan de travail que vous trouverez l'un ou l'autre de ces sens possibles ou parfois impossibles de ce eit lorsqu'on le rattache à the im lo teitif. Le vav de the im lo teitif fait problème. Rashi le signale déjà. Ceci est une autre question, mais pour toute cette conception des psukim she'en lahem hecha, eh bien, il ne faut pas être trop attentif à la syntaxe. La syntaxe ici, même la découpure des psukim parfois, comme pour Arur, n'est pas respectée dans l'hypothèse que fait ce passage de la Gemara d'un flottement dans la place qu'il faut assigner à tel ou tel terme dans les psukim. Réfléchissons un instant sur le sens même de la remarque. Avant que d'essayer de découvrir quel peut être le sens de ce eit, d'abord en position d'équilibre, ou bien rattaché aux trois premiers mots, ou rattaché aux trois termes suivants, et peut-être même sans aller chercher aucun sens, réfléchissons un instant sur la signification même de l'ambiguïté, du fait que la Gemara nous invite, à titre d'hypothèse, à considérer que ce verset peut être compris au moins de deux, sinon de trois manières. Ce eit avec le début, ce eit avec la fin, ce eit au milieu, sans rapport ou en rapport avec les deux. Eh bien, il y a un commentateur, un Mefarech, qui a largement exposé ce problème sous tous ses angles, avec toutes ses conséquences, c'est le Sholah. Shnei Luchot Habrit. Le Sholah, dans la partie de son ouvrage consacrée à Shavuot, à Chak HaShavuot, une partie intitulée Masechet Shavuot. Il y a dans le Sholah une partie consacrée aux Parshiot, à toute la Torah dans ses Parshiot, paracha par paracha, et il y a une autre partie consacrée à Shabbat et aux fêtes. Alors dans Masechet Shavuot, il y a toute une page qu'il consacre à ce thème, Rabisha Pesukim she'en lahem hechea, et voici pourquoi, ou quel sens il entend donner à ce thème. Pour le Sholah, ce thème de la Gemara
c'est le thème même de l'ambiguïté, le thème de la nécessaire acceptation des contradictions. Pourquoi à Shavuot? Eh bien, à Shavuot, nous avons d'une part les deux louchot. Sur les premières louchot, ou bien les deux textes des Aseret Hadibrot, dans Yitro et dans Vaïtranan. Dans Yitro, nous lisons Zachor, dans Vaïtranan, nous lisons Shamor. Est-ce que c'est l'un ou est-ce que c'est l'autre? L'esprit logique et rationnel devrait dire c'est ou l'un ou l'autre. Dieu a ou bien dit Zachor, ou Dieu a dit Shamor. Et la tradition dit Vedibur Echad. Les deux ont été dites simultanément. À Shavuot, nous avons encore, dans les louchot même, dans les Aseret Hadibrot, ou d'abord pour les louchot même, les premières louchot et les secondes louchot. Les premières louchot qui ont été brisées par Moïse, mais en tant que chivrei louchot, munachim ba'aron, elles restaient quand même dans l'Arche Sainte. Et il y a les deuxièmes louchot. Lesquelles sont les vraies louchot? Les premières ou les secondes? Les deux. Ce n'est pas parce que les premières ont été brisées qu'elles sont moins présentes que les secondes. Nous avons à Shavuot encore, sur les louchot, les 5 premières dibrot et les 5 dernières dibrot. En les mettant en parallèle, on constate qu'il y a un lien, mais on constate aussi qu'il y a des différences. Eh bien, pour tous ces thèmes de Shavuot, nous dit le Shelah, le grand principe, c'est celui que rien n'est contradictoire, mais que tout est uni. Il n'y a pas de différence entre les mitzvot ben Adam la Makom qui sont d'un côté des louchot et les mitzvot ben Adam la Chaveiro qui sont de l'autre côté de louchot. Il n'y a pas de différence entre les premières et les secondes louchot, il n'y a pas de différence entre Zachor et Shamor. Le principe va beaucoup plus loin, dit le Shelah. Beit Hillel dit ceci et Beit Shammai dit ceci. Eilou va Eilou divrei Elohim chayim. Comment donc? Les deux sont paroles divines et pourtant je ne puis agir que d'une manière et non pas de l'autre. L'un dit Tahor et l'autre dit Tamei. Alors est-ce que c'est Tahor ou est-ce que c'est Tamei? Eilou va Eilou divrei Elohim chayim. La contradiction est réelle. Si c'est Tahor, c'est Tahor, et si c'est Tamei, c'est Tamei. Le pur ne peut pas être impur, et l'impur ne peut pas être pur, et pourtant, les deux sont paroles divines. Pourtant, il y a simultanéité, pourtant, il y a lien au sein même de cette contradiction. Et ce que la tradition dit de Beit Hillel et de Beit Shammai, le Shelah l'applique à toutes les machlokot. Partout où il y a machloket entre les chachamim, et combien sont-elles nombreuses, à l'infini. Elles apparaissent presque comme shtétorot. Celui dit, Rabbi Yezer dit ceci, Rabbi Yehuda dit ceci, etc. Eh bien, ces machlokot, il faut bien se garder, dit le Shelah, de les éliminer. De dire que du moment que l'un dit comme ceci, que l'autre dit comme cela, que la halakha est selon l'un et non pas selon l'autre, il faut choisir, pas du tout. Il faut maintenir la machloket, parce que c'est dans cette contradiction, dans cette ambiguïté, que se découvre le sens même de ce que les chachamim veulent nous enseigner. Et, dit alors le Shelah, les 5 pesukim que la Gemara mentionne, et à propos desquels la Gemara nous dit « Faites attention, ces psukim ne sont pas aussi clairs qu'ils semblent à première vue. » Si effectivement pour Meshukadim nous pouvons hésiter, est-ce que ce sont les Gevim ou est-ce que ce sont les Kaftorim qui me sont Meshukadim? Pour ce Eit, il n'y a pas d'hésitation possible à cause du bar qui suit. Halo im teitif ce Eit, ve im lo teitif. Le ce Eit semble vraiment syntaxiquement et par le texte même de la Torah se rattacher au début et non pas à la fin. Cependant, dit la Gemara, faites attention, il y a une ambiguïté, le mot se'eit peut-être, malgré le vav, peut se rattacher à ce qui suit. De même pour Arur. Arur est le premier mot d'un autre pasuk, peut-être quand même. Et quoique nous ayons le principe que c'est Moshe Rabbeinu lui-même, donc que c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait la division en psukim,
et que tout pasouk que Moshe lui-même n'a pas divisé, nous n'avons pas le droit de le diviser. Cependant, peut-être ce mot Arur, premier mot d'un pasouk, est le dernier mot du pasouk précédent, et qu'il faut couper autrement que la Torah même ne nous le suggère et ne nous le présente. Il y a une ambiguïté dans ces versets, dans ces psukim, parce que ces versets nous font toucher du doigt, ou bien comportent en eux, un problème qui est précisément l'objet d'une marloquette, et cette marloquette doit être vue et aperçue dans sa problématique, et non pas dans l'élimination d'une des branches. Le genre de problème que le Shla aperçoit dans ces différents psukim, c'est, par exemple, j'en avais parlé, je crois, l'année dernière, ou il y a 2 ans, également dans ce séminaire, qu'est-ce qui est plus grand, Talmud ou Maaseh? C'est une des célèbres marloquot dans Kiddushin. Est-ce que c'est l'étude qui est plus importante ou est-ce que c'est l'action? Et alors, dans le cheminement du développement dans Kiddushin, on est amené très souvent à poser une conclusion. Talmud Gadol chez Talmud Meivin Idem Maaseh. Le Shela nous invite à comprendre que la véritable conclusion, ce n'est pas que Talmud est plus grand que Maaseh. Effectivement, Maaseh est plus grand que Talmud en un certain sens. Et Talmud est plus grand que Maaseh en un autre sens. Et par conséquent, il faut dire simultanément ce qu'on ne peut pas dire. Seul Dieu peut dire simultanément Zachor et Shamor. Mais il faut dire simultanément et le penser, Talmud est plus grand que Maaseh, et Maaseh est plus grand que Talmud. Mathématiquement, ce n'est pas possible. Mais dans la Torah, c'est possible. Et non seulement possible, mais c'est cela qui doit être. L'ambiguïté de Talmud et de Maaseh, du problème Talmud et de Maaseh, tient au fait que, devant un problème de ce genre, nous devons savoir trouver le lieu et le temps qui jettent son éclairage, et l'occasion qui jette leur éclairage sur le problème. Et s'il est nécessaire, en certains moments, de savoir que Talmud est plus grand que Maaseh, et en certaines circonstances, en d'autres moments, il faut savoir que Maaseh est plus grand que Talmud. Et celui qui, en vertu du principe Talmud est plus grand que Maaseh, étudierait toujours sans jamais agir, commettrait le plus grave des péchés. Parce que certainement lui aussi a rencontré le moment où il aurait dû quitter son étude pour agir, parce que c'était le moment où Maaseh était plus grand que Talmud. Talmud et Maaseh, c'est, si je ne m'abuse, le thème que le Shela découvre dans le verset de Devarim, Vekam. Pour notre pasuk de Caïn et Hevel, ce Eit, le thème pour lui est le suivant. C'est un thème mystique, le Shela est très mystique, mais c'est malgré tout un thème qui a une portée philosophique très, très générale. En quoi étaient les habits de Caïn? Est-ce que les habits de Caïn, enfin les habits de Caïn seulement, les habits d'Adam, ou en quoi, si vous voulez, eût-il mieux valu que soient les habits d'Adam Arishon? Qu'est-ce que c'est que l'histoire des habits d'Adam Arishon? Vous savez que les habits d'Adam Arishon étaient d'abord Kotnot or avec Aleph, des habits de lumière, et qu'ensuite, après le péché, ces habits sont devenus Kotnot or Ayin. Ce n'était plus que des habits de peau. La lumière s'est transmutée en peau. Cette transmutation de l'habit d'Adam, c'est le signe de la chute d'Adam. Au lieu d'avoir encore les habits de lumière, et par conséquent d'être presque entièrement esprit, Adam n'avait plus que des habits de or, c'est-à-dire que partout où on le voyait, il n'était que peau. Si vous voulez, son corps était à fleur de peau, et l'esprit ne pouvait plus que se loger quelque part dans le cœur ou dans le cerveau, il y avait une toute petite place. La question que posent les Meforshim, mystiques, et qui intéresse également les philosophes rationnels,
et qui est celle que le Shelah aperçoit dans ce pasuk, dans ce se'eit, c'est de savoir s'il eût mieux valu que les habits d'Adam aient été tout de suite des habits de or avec ayin, de peau, sans qu'il ait à passer à travers cette grave chute, cette grave expérience très dramatique et très blessante de la chute de la lumière à la peau de or à or. Ou bien inversement, s'il n'eût pas mieux valu que Adam conserva ses habits de or, ses habits de lumière, puisque de toute manière, il lui est promis de les retrouver à la fin des temps. Pourquoi la métamorphose à travers les habits de or, les habits de Haï? Philosophiquement, cela ne signifie pas autre chose qu'un autre problème, ou deux même deux variantes d'un problème que la Gemara évoque et que les philosophes reprennent souvent, à savoir, premier problème qui était l'objet d'une longue discussion entre Beit Shammai et Beit Hillel, c'est dans Hérouvin, si je ne m'abuse, eût-il mieux valu que l'homme soit créé ou ne soit pas créé? N'est-ce pas? Est-ce qu'il eût mieux valu que l'homme soit créé ou que l'homme ne soit pas créé? Beit Shammai et Beit Hillel ont discuté 2 années et demie à ce sujet. Effectivement, si nous pensons qu'il eût mieux valu qu'Adam ne passe pas par les kotnot or de Ayin, alors il eût mieux valu tout de suite qu'il ne soit pas créé. Si la chute était quelque chose qui introduit dans la vocation de l'homme une décadence telle que la situation de l'homme est malheureuse, il eût mieux valu au début que l'homme ne fût pas créé, que les kotnot or soient kotnot d'Aleph et que par conséquent, au fond, l'homme n'existe pas, soit un ange et ne soit pas un homme. Deuxième aspect du problème philosophique, avec alors une allure plutôt éthique, plutôt morale. Qui est-ce qui est supérieur? Est-ce que c'est le tzaddik ou est-ce que c'est le Baal Teshuvah? Est-ce que le tzaddik qui n'a jamais commis de péché est supérieur au Baal Teshuvah qui lui a commis le péché, mais qui a finalement triomphé du péché et a acquis ensuite ce niveau de Baal Teshuvah? C'est encore un problème. Les uns disent Makom chez Baal Teshuvah Omdim Tzadikim Einam Omdim, et cependant on dit quand même que le tzaddik est supérieur au Baal Teshuvah. C'est encore une machloket. Là aussi, c'est le problème des kotnot or avec Aleph, des kotnot or avec Ayin. Puisque, avec les kotnot or de Aleph, Adam était et restait un tzaddik. Avec les kotnot or Ayin, Adam a la possibilité, à n'importe quel moment, de devenir un Baal Teshuvah. Si nous prenons Adam à la fin de l'histoire, s'il n'a été que dans le Aleph du Or, alors il reviendra à Dieu en disant « Je suis un tzaddik gamour ». Et s'il a passé par le Aleph, par les kotnot or du Ayin, à la fin de l'histoire, Adam reviendra vers Dieu en disant « Je suis un Baal Teshuvah ». J'ai retransformé mon Aleph de mon Ayin du Or en Aleph. Qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux que nous arrivions à la fin de l'histoire en tant que tzadikim gemurim ou en tant que Baalei Teshuvah? Voilà le problème. Vous voyez les variantes du problème, problème métaphysique de la destinée de l'homme et problème éthique de sa valeur morale. Eh bien, c'est ce problème que le Shelah aperçoit ici. Il aperçoit ici, et précisément, nous dit le Shelah, c'est un pasuk dans lequel est placé un mot, se'eit, qui lui-même est ambigu. Car le mot se'eit, nous dit le Shelah, évoque à la fois la hauteur, l'altitude, nasorosh, n'est-ce pas, hitnasut, l'élévation, mais le mot se'eit est aussi l'un des mots qui est choisi pour désigner l'un des aspects de la lèpre, du Negat Sarahat. Negat Sarahat qui tient Adam, se'eit o saparat o baheret. Et il faut entendre, nous dit le Shelah, les deux sons dans ce mot se'eit. Dans ce passouk, on nous dit se'eit,
Et le mot Se'eit tout seul, même s'il n'était prononcé seul, sans quelque chose qui précède et sans une proposition qui suit, serait déjà ambigu. Parce que nous ne saurions pas s'il faut l'interpréter par élévation ou par lèpre. La lèpre étant le tsarat, le Se'eit, étant justement la maladie, le mal, la touma, l'impureté, alors que l'autre sens, Se'eit, c'est l'élévation. Il n'y a pas seulement cette ambiguïté de Se'eit, il y a ensuite cette ambiguïté de la place du mot Se'eit entre alo imtatif et the imlotatif. Ambiguïté dont nous avons déjà parlé tout à l'heure, n'est-ce pas? De sorte que Caïn pouvait comprendre ceci. N'est-ce pas, si tu fais le bien, tu seras élevé, ou bien si tu fais le bien, tu deviendras lépreux. Et il pouvait comprendre aussi, n'est-ce pas, que tu fasses le bien ou que tu ne fasses pas le bien, tu seras élevé ou tu deviendras lépreux. Dites-moi, comment est-ce que Caïn pouvait se sortir d'affaire? Imaginez le malheureux Caïn en face de cette parole que Dieu lui adresse et où lui dit quelque chose qui peut être interprété de manière si ambiguë, si équivoque. Eh bien, c'est cela. Dans le dialogue vertical, il y a une ambiguïté. La parole de Dieu, et c'est cela qui est souligné précisément dans notre paracha, la parole de Dieu est une parole dont la plénitude même comporte ambiguïté et équivoque. Dans un premier sens, nous pouvons dire ceci. C'est une conclusion que Malbim tire de ses développements du Sholah et qu'il donne dans son Pérouche à la Torah. Dans un premier sens, nous pouvons dire ceci. C'est que le crime de Caïn, le fait que Caïn, après avoir entendu la parole que Dieu lui a adressée, s'élève contre Hével et le tue, est dû précisément à une erreur d'interprétation que Caïn avait faite de la parole de Dieu. Grosso modo, le Malbim interprète de la manière suivante: Halo inteitif se'eit vimlo teitif. Ceci, Caïn ne pouvait pas le comprendre du tout, ça laissait les portes ouvertes à tout. Et ensuite, la petach hatat roveitz. À la porte, le péché est accroupi. L'image de quelque chose qui est accroupi est une image très concrète. Et Malbim suggère que Caïn a compris que Dieu, en disant hatat, ne parlait pas d'un concept, ne parlait pas d'une idée, mais qu'il parlait d'un homme, à savoir Abel. Abel est un hatat. Dans le langage judéo-alsacien, nous appelons un malfaiteur un hatat. Je ne sais pas si en judéo-marocain il en est de même. En tout cas, en tant qu'Alsacien, si Caïn avait été alsacien, il aurait admirablement pu se méprendre. La Petach Hatat Roveitz signifie en judéo-alsacien, à la porte est accroupi un salaud. Un Hatat, c'est un salaud. Alors Caïn se dit, ça, c'est sûrement Hével. Dieu me dit, Hével est accroupi à la porte. Veilechat shukato, et son désir de te faire du mal se porte vers toi. Va'atatim shalbo, mais si tu es assez malin, tu peux triompher de lui. Vayomer Caïn el Hével achiv. Caïn se mit à parler avec Hével, l'attire dans un guet-apens. Aï biotam basade, vayakom Caïn el Hével achiv, vayargeyu. Caïn ne fait autre chose que de tirer une conséquence de ce qu'il a cru trouver dans la parole de Dieu. Évidemment, ce n'était pas cela que Dieu avait dit à Caïn. Bien sûr, c'est une grossière erreur d'interprétation, mais cette fois-ci, ce n'est plus Malbim qui parle, c'est moi qui parle, c'est nous tous qui parlons en lisant ce Pérouche de Malbim. Combien de meurtres, combien d'actes de violence sont dans les religions les mieux organisées, les plus bibliques, faites au nom de la parole de Dieu et d'une fausse interprétation de la parole de Dieu. Combien d'inquisitions a-t-on créé, combien de bûchers a-t-on élevé, combien de gens a-t-on tué en vertu de l'interprétation de la Bible, de la parole de Dieu. À cause du chapitre de Josué où il est question de l'arrêt du soleil,
Galilée a dû abjurer et presque il aurait été brûlé. S'il n'a plus été brûlé, c'est parce qu'on était déjà à la fin du XVIe siècle et que les choses avaient un petit peu changé. Mais entre le Xe et le XVIe siècle, l'Église chrétienne, en toute bonne foi, a accumulé des actes de violence, a été un Caïn qui tuait des Hével en s'appuyant sur l'interprétation de la parole divine. Et c'est une mise en garde pour nous-mêmes. Quand parfois nous avons une tentation, sinon de faire, du moins de penser des actes de violence à l'égard d'autrui en disant mais la Torah dit bien l'autre chaye kol neshama zachor et asera selra amalek, eh bien il faut faire attention. Et il faut se demander si nous ne sommes pas en train, comme Caïn, de mal interpréter un pasouk, de mal interpréter une parole divine. Je dirais volontiers que cette interprétation du Malbim me paraît être une mise en garde pour tout homme religieux, en particulier pour le juif, une mise en garde de commettre ou même d'imaginer ou de penser un seul instant tout acte de violence si cet acte de violence lui semble être dicté par la Torah ou par la halakha. Il faut, avant que d'imaginer cette violence ou avant que de passer aux actes, faire un cheshbon et se demander si on n'a pas mal interprété la halakha ou si on n'a pas mal interprété le pasuk de la Torah. Ceci, c'est le premier sens, le premier point. Le deuxième point, et nous arrêterons ici pour aujourd'hui, c'est que, en revenant au Shela, Haloim teitiv se eit vimlo teitiv la petachata troveitz velecha teshukato va'atatim shalbo. Ce verset est ambigu. La parole, le dialogue vertical ici était ambigu. Il faut faire cette constatation que Caïn ne pouvait pas comprendre et pouvait et devait se méprendre. Il pouvait et devait se méprendre, et il pouvait ne pas comprendre, sans doute. Il n'était pas loisible à Caïn de faire des erreurs aussi grossières que celle dont Malbim prétend qu'il l'a faite. L'homme a le devoir d'écarter de l'interprétation de la parole de Dieu, nous venons de le dire, tout ce qui est nettement du domaine de la violence, du mal, du meurtre, du péché, visible, tangible, tout ce qui est amoral ou immoral. Par contre, s'agissant des problèmes que le Shela croit apercevoir dans ce pasuk, problèmes de métaphysique, ou même problèmes de morale générale, d'appréciation de la nature morale de l'homme, valait-il mieux que l'homme ne fût pas créé, ou valait-il mieux que l'homme fût créé? Est-ce qu'un tzaddik est supérieur à un Baal Teshuvah? Est-ce qu'un Baal Teshuvah est supérieur à un tzaddik? La solution de ce problème est déposée dans ce pasuk. Mais cette solution, c'est que les deux alternatives, les deux branches de l'alternative sont vraies. Le tzaddik est à la fois supérieur au Baal Teshuvah et le Baal Teshuvah est supérieur au tzaddik. Il valait mieux que l'homme fût créé et il valait mieux aussi que l'homme ne fût pas créé. C'est d'ailleurs la conclusion que la Gemara tire. On déclare qu'il valait mieux que l'homme ne fût pas créé et on dit, mais maintenant qu'il est créé, selon l'éclairage, selon la relativité du lieu, du temps, de la circonstance, de notre coordonnée humaine, le problème se montrera sous une face ou sous une autre. Caïn devait effectivement, en face de Dieu qui lui parle, savoir que ce que Dieu lui disait ici, c'était simultanément, tu sais Caïn, il valait peut-être mieux que tu ne fus pas créé, mais maintenant que tu es créé, essaye d'arranger les choses. Et Caïn devait aussi comprendre que Dieu lui disait, tu sais Caïn, un tzaddik est toujours supérieur à un Baal Teshuvah, mais maintenant que tu n'es pas un tzaddik, essaye de devenir un Baal Teshuvah, parce qu'un Baal Teshuvah est aussi supérieur à un tzaddik. C'est cette ambiguïté, cette complexité ambiguë de la parole de Dieu que Caïn devait comprendre. C'est dans le nœud de l'ambiguïté que se trouve la solution du problème. Dans le
à la fois, n'est-ce pas, dans la simultanéité. Et c'est pour cela que ce dialogue vertical est ambigu. Nous l'avons indiqué, vous le voyez, à propos d'un seul pasuk. Nous pourrions choisir d'autres psukim encore, mais j'aimerais, dans mon prochain cours, passer à l'examen de l'ambiguïté du dialogue horizontal, et pour cela, nous choisirons le pasuk par excellence du dialogue horizontal, c'est le pasuk 8, Vayomer Kain el Hevel Achiv. Alors là, voulez-vous avoir la gentillesse pour le prochain cours, en vous aidant des références qui sont données dans les deux plans de travail, de voir quelle est l'exégèse, quels sont les exégèses qui sont proposés de ce pasuk chet, n'est-ce pas, ou du mot Vayomer dans ce pasuk chet. J'indique dans les deux plans de travail un certain nombre de références. Il serait bon que vous les ayez déjà lues et consultées avant que nous nous retrouvions pour l'étude de ce pasuk, Vayomer Kain el Hevel Achiv.